Bonjour, je m'appelle Sonia Rosili, je suis suisse. Je suis danseuse et artiste. Ça, c'est l'Académie de danse de Pékin où j'ai appris la danse chinoise pendant 1 an. Cette école est super. Tous les matins, entre 7 et 8 heures, je venais dans cette salle ici. C'est là où on avait nos cours de danse. Donc je faisais mes étirements du matin pendant 1 heure. Oui, je me levais toujours tôt. Il y a quelqu'un qui s'entraîne à l'intérieur. Je pourrais lui demander si on peut entrer rapidement pour voir cette magnifique salle de danse. Je tente. C'est super quand on peut s'entraîner comme ça. Vous avez cette vue depuis la salle de classe, mais bien sûr, c'est sur la danse qu'il faut se concentrer, pas sur la vue. Beijing, oui, je t'aime. L'Académie de danse de Pékin est la première école de danse jamais ouverte en Chine. Et en 2013, elle a accueilli sa première étudiante suisse, Sonia Rosili. Elle est devenue professeure de danse en Suisse, mais elle a toujours voulu élargir ses horizons. Je sens que je ne connais pas assez de choses sur la danse chinoise et j'ai envie d'en apprendre plus. La danse chinoise est un trésor. Il y a tellement de danses à découvrir. Et je pense que ça va me demander plus de temps car, comme je ne parle pas chinois, je mets plus de temps pour comprendre. J'espère que je vais en apprendre plus et échanger davantage avec mes amis. J'ai toujours aimé la danse depuis ma plus tendre enfance. J'ai commencé à danser depuis l'âge de 3 ans. Quand mes parents invitaient des amis, il fallait que je danse dans le salon. Personne ne me forçait et j'ai toujours eu envie de bouger. C'est dans ma nature. Il fallait toujours que je bouge, que je sois active. Et la danse était là pour exprimer mes sentiments, bouger mon corps et socialiser aussi. Des fois, vous ne savez pas pourquoi, mais c'est dans votre nature.
Elle a éprouvé des difficultés au début, parce qu'elle n'était pas aussi souple que les danseurs chinois qui pratiquent ces mouvements uniques de danse depuis leur plus jeune âge. Mais ça lui a quand même beaucoup plu. Quand je danse, je peux exprimer mon amour pour l'autre ou pour la vie. Et la danse des manches d'eau, ou celle du long éventail, incarne l'eau et c'est très reposant. Je ressens beaucoup de paix en moi. En tant que danseuse étrangère pratiquant la danse traditionnelle chinoise, elle est très demandée. Ici, on la voit danser pour la cérémonie éco-industrielle sino-suisse de Zhenjiang dans le sud-est de la Chine. Tout est calme à l'extérieur, les vagues, le calme, et vous touchez le cœur des gens avec la musique, avec les mouvements. Mais au cours de cet échange, vous recevez aussi beaucoup des autres. Ces trois danses représentent ma personnalité, mon style de vie, intense mais calme, équilibré, les deux aspects de la vie. Elle enseigne l'anglais pour gagner sa vie. À part ça, elle enseigne aussi la danse et le chant folklorique suisse. Pour gagner sa vie, Sonia Rossili enseigne l'anglais dans un restaurant de la banlieue de Beijing. Quand j'apprends l'anglais au personnel, c'est toujours à travers des jeux, car je trouve que c'est le meilleur moyen pour eux de les comprendre. Par exemple, je prends n'importe quoi et ils doivent me dire ce que c'est en anglais. Ou alors je leur montre un verre, ou bien je prends une assiette. Spoon, spoon, again. Yes, spoon and glass. Red wine glass. Yes. Elle est vraiment super sympa. C'est comme être avec une amie. Souvent elle rit et elle nous raconte des blagues en cours. L'ambiance est très décontractée avec elle. Elle donne environ 3 cours par semaine à nos serveurs et un cours dure 1 heure. Nos serveurs aiment bien, ils interagissent avec Sonia et c'est un cours très vivant, car Sonia elle-même est très dynamique. Elle met une bonne ambiance en classe.
L'été 2014, Sonia a entendu parler d'une colonie de vacances autour de l'art et des langues dans un village à 300 km au sud de Beijing. Alors, elle et ses deux amis ont décidé d'y aller pour promouvoir la culture suisse auprès des enfants. Ça ne faisait pas longtemps qu'on se connaissait. 6 mois plus tôt, je les ai rencontrés tous les deux. Je pense que c'est une coïncidence que nos vies se soient rencontrées. Ce printemps-là avait vraiment été intense car on devait préparer la colo avec les enfants et faire notre tournée en Chine de danse folklorique suisse. C'était bref, mais on se sentait vraiment comme une petite famille à ce moment-là. C'est grâce à Sonia Rissili. Elle m'a invité pour me parler du projet. Elle était sympa et elle a fini par faire beaucoup de choses ici pendant quelques années et beaucoup de concerts pour nous. C'est vraiment quelque chose de faire partie de ça et de travailler en Chine. Cet été, il y a 3 amis suisses et 2 amis français qui sont venus de loin pour enseigner l'art et l'anglais aux enfants de notre école. On a organisé ça au printemps cette année, juste après le Nouvel An chinois. Notre école se situe dans une campagne assez reculée, avec peu d'ouverture sur le monde. L'idée de la colonie, c'est que les enfants puissent rencontrer des étrangers pour parler anglais avec eux et qu'ils découvrent de nouveaux moyens d'apprendre. C'est bien ça que nous voulons ici. La prochaine danse que nous allons faire, c'est l'Abzeigen. On l'appelle aussi Beitrou. La nuit, les fermiers vont toujours sur une colline dans la montagne pour réciter leurs prières et remercient pour leurs vaches, pour les animaux. Ils veulent protéger la nature. Ils espèrent qu'il n'y aura pas de feu ou de tonnerre. Ils récitent des prières tous les jours. Ils sont reconnaissants pour tout. Sur cette photo, on voit comment ils prient sur la montagne. Pourquoi tu es venu dans la colonie? Parce que c'est marrant. Qu'est-ce que tu as appris? À chanter, à danser et jouer des instruments aussi. Tu aimes ça? Oui, Pourquoi? parce que c'est rigolo le son qu'ils font. Mais tu peux le faire, toi? Oui, un peu. Tu peux nous montrer? D'accord.
Bonjour Sonia, bon retour à Beijing. Oui, merci. Comment tu vas? Je vais bien, et toi? Tu as passé une bonne soirée? Oui, très très bien. Je la vois toutes les 2 ou 3 semaines. On se retrouve et on discute sur ce qu'il y a de nouveau ici, sur ce qui s'est passé. Pour elle, la Chine à Beijing, c'est très intéressant. Parfois, elle a besoin d'un peu d'aide. Par exemple, des trucs pour l'école, pour les enfants. Et alors, elle les envoie à mon bureau pour que je l'aide. Je l'aide aussi pour son travail en Chine. Elle aime la Chine et la culture chinoise. Elle aime aider les enfants chinois à avoir des échanges culturels. Elle devient vraiment une fan de la Chine. On se connaît depuis presque 20 ans. Il vient de mon village, de Lucerne. Et maintenant, à chaque fois que je reviens ici ces dernières années, il m'aide pour tout. Pour envoyer des colis, remplir des papiers, passer des coups de fil, parler à mes amis, traduire. C'est vraiment agréable. On parle même de nos vies, de choses personnelles. Je me sens comme à la maison. Quand vous voulez chanter avec les Chinois, ils sont vraiment partants. Et ils chantent bien. Quand vous faites des choses simples comme Ilolo Yololo, vous recevez des choses en retour, car ils sont heureux de vous écouter et veulent en apprendre plus. Et ils vous écoutent, alors vous jouez votre chanson. Et comme ils connaissent déjà la mélodie, ils la chantent le sourire aux lèvres. C'est super de voir ça. C'est marrant de voir les enfants entrer dans la salle de classe ou aller dehors. Ils sont tout contents quand on leur dit « frappez dans vos mains ». Ils le font et chantent aussi. Ils veulent yodeler. C'est vraiment super d'être avec ces enfants et de travailler avec eux. C'est vraiment super cool. Vous êtes prêts? On yodel. On essaie. 5, 6, 7. Allez! Demain, nous allons à Shanghai, car on a un spectacle là-bas, à Shanghai. Après, on revient dans 3 jours et on restera longtemps avec vous. Oh, good. Already did. One for you. Il me tarde d'enseigner à nouveau et j'ai vraiment envie de revoir les enfants et de continuer, car ils nous apportent tellement de joie et de bonheur que c'est impossible d'oublier la superbe aventure que nous vivons ici à Nanpi. Il y a des coupures d'eau courante et d'électricité. Sa résistance est mise à l'épreuve.
Mais elle ne baisse pas les bras. Waouh, c'est très beau. C'est très joli, ta maison. Ta maison. Ça, ce sont des caractères chinois typiques, non? Le bonheur, le poisson et la fleur de pivoine. Oui, le bambou, la montagne. J'adore ta maison, elle est tellement jolie. C'est un lit ou un sofa? C'est un lit. Combien de personnes dorment ici dans la chambre? Dans cette chambre, il y a 3 personnes. 3 personnes. C'est très sucré. J'aime bien les fruits sucrés. C'est la saison des pastèques et des pêches. C'est le moment de la cueillette des fruits, c'est la bonne période. C'est la meilleure saison pour les pastèques et les pêches. Donc nous sommes chanceux. Très chanceux, non? Votre venue ici, c'est vraiment un honneur pour nous. La famille était très contente de vous accueillir dans notre maison. Si après vous revenez, nous serons très contents de vous recevoir à nouveau. Merci beaucoup. Mais si on revient, vous allez être très occupés à cause de nous parce qu'on adore la cuisine chinoise. Il a fait très chaud aujourd'hui. Je viens de me changer, mais malheureusement, nous n'avons pas d'eau et pas d'électricité non plus. Donc les gens du village nous ont ramené un bidon d'eau et je suis très enrhumée en plus. Mais c'est très bien de faire l'expérience de ça, car on en apprend aussi sur le mode de vie ici. Oui. Parfois, vous ne savez pas comment faire. Même si vous devez vous laver les cheveux, c'est pas vraiment pratique. Mais au moins, vous vous sentez propre avant d'aller vous coucher. Les gens ici sont très gentils et prêts à aider. Ils nous ont beaucoup aidés. Ils nous ont même fait bouillir de l'eau parce que je suis très enrhumée en ce moment. En tant que village le moins développé parmi ceux de la région, Gulishan doit régulièrement faire face à des coupures d'eau.
C'est comme ça qu'on se brosse les dents en ce moment, avec des bouteilles d'eau. Mais oui, ce sera différent quand on rentrera à la maison. Il est 7 heures du matin. Elle se prépare pour la cérémonie de clôture de la colonie de vacances. Sonia pense que dans une vie antérieure, il y a 1200 ans, elle était danseuse chinoise. Donc, durant cette vie, c'était son destin de venir en Chine. J'ai vraiment l'impression de vivre mon rêve et je peux le dire parce que je vis finalement mon rêve. Ça a vraiment été difficile ces 4 dernières années, mais je n'ai pas abandonné mon rêve. Tout ce que je fais, je le fais avec mon cœur, avec joie. J'aime partager la joie, apporter de la joie aux autres. Et c'est pour ça que je trouve que j'ai beaucoup de chance. Je suis vraiment reconnaissante pour le temps passé ici cet été.